Bonjour les gens, guidance sentimentale pour le mois de septembre, donc c'est nouveau. Donc on va voir, on va essayer. Vous me direz d'ailleurs. Donc on joue avec le soleil comme d'habitude. Donc c'est des tirages en miroir que je vais faire comme ceux que je fais pour les flammes jumelles. Donc ça fonctionne pour les couples, pour les relations d'âme et pour les célibataires, je vais vous expliquer au fur et à mesure. On part avec nos amis béliers. Et on part avec ce petit tarot, je vous mettrai le nom, d'ailleurs je vais vous lier dans la page communauté de la chaîne YouTube. Alors, qu'est-ce qui vient? Le cahier de bâton, beaucoup d'enthousiasme, de fougue, peut-être trop d'impatience d'ailleurs. Alors, bélier, bélière. Je crois que ça se dit bélière, non? Je sais pas. Bon, en tout cas, pas au niveau astrologique en tout cas, mais peu importe. On y va. C'est parti. C'est parti à la fête. Et à la fête, il y a l'énergie de la jeunesse, si je puis dire, en deux de deck. C'est plutôt l'amitié qui est là, mais on va voir. C'est bien aussi. La première des cartes, c'est votre énergie. Et vous êtes sur du 9 de coupe, ami bélier. 9 de coupe, alors j'espère que vous voyez à peu près, hein, parce qu'il y a le soleil, il n'y a pas le soleil, je sais plus. À 9 de coupe, on est sur une plénitude émotionnelle, on va le dire comme ça. Hein. On a fait du travail, on a évolué, on a cheminé, on est bien dans sa vie. Seul ou pas, mais on est bien dans sa vie. Et puis vous savez bien que de toute façon, même si on n'est pas seul, il faut être bien seul. Enfin, il faut être bien, virgule, seul, sinon on ne peut pas être bien à deux. Ok. De l'autre côté, donc de l'autre côté, c'est le couple. Relation d'âme, s'il y a quelqu'un. Si vous êtes célibataire, c'est l'énergie que vous projetez. Et puis, il est important de la regarder parce que c'est l'énergie que vous projetez de la personne qui peut arriver. Et il faut savoir si ça vous correspond ou pas. En tout cas, c'est l'énergie que vous projetez. Donc si ça vous correspond pas, il y a des choses à changer. Et de l'autre côté, on a le fou. On a le fou de l'autre côté. Là, j'aimerais bien que vous le voyez. J'ai l'impression que ce n'est pas le cas. On verra quand le soleil va... Ici, le soleil bouge toutes les secondes, hein, donc c'est pas très grave. Le fou, c'est quelqu'un, alors on le présente souvent comme insouciant. Pour moi, c'est pas quelqu'un d'insouciant, le fou. C'est quelqu'un qui a réglé beaucoup de choses dans sa vie, qui a plus beaucoup de conditionnement, qui a plus de peur, et qui peut avancer sur son chemin, détaché de beaucoup de choses. Et le fou, pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment lui-même. Ok, on va voir. Votre force, ami bélier. Votre force, il y a une notion de... Il y a une force qui vient de... Alors, sécurité matérielle, il peut y avoir ça. Peut-être que vous avez des choses matérielles qui vous permettent d'avoir un socle, quelque chose de solide qui vous permet d'ancrer votre vie. Ici, pour moi, c'est plutôt la famille. Et c'est votre force. Vous avez un modèle familial où vous avez en tout cas de l'aide à côté. On a le 3 de coupe en dos de deck, ça peut être la famille aussi. Enfin, des membres de votre famille qui vous aident en tout cas. Et qui vous rassurent et qui vous permettent d'évoluer, qui vous permettent d'avancer. Ok. La force de l'autre côté... La force de l'autre côté, c'est le 2 d'épée. Et si on a bien quelqu'un qui était. Alors le 2 d'épée apparaît encore, mais le 2 d'épée il est en partie résolu parce qu'on a le fou au-dessus. Le 2 d'épée, c'est qu'on est pris entre deux feux. Le 2 d'épée, comme on le voit ici, alors je sais pas si vous le voyez pour le coup, mais on se protège avec les deux épées, je vais y arriver. On se protège avec les deux épées et on bouge pas. C'est une situation bloquante, le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est les croyances limitantes, c'est tout ce qui va nous amoindrir. Et c'est tout ce dont je vous parlais tout de suite, dont le fou s'est libéré.
Donc c'est encore présent, donc c'est un travail en cours visiblement, mais il y a quand même beaucoup de choses de faites. Donc ce 2 d'épée qui fige beaucoup de choses, c'est la force. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un ici qui a beaucoup travaillé. Et c'est ce que je vous disais, pour moi le fou c'est quelqu'un qui a travaillé sur soi et qui s'est libéré de beaucoup de choses. Votre faiblesse, poisson. Votre faiblesse c'est l'émotionnel. J'ai dit votre faiblesse, poisson, mais on est sur les béliers, pardon. Votre faiblesse, c'est quand même l'émotionnel ici. Pourtant, alors, je dis l'émotionnel parce qu'ici, on est sur du stress, de l'angoisse. Je sais pas si vous voyez les cartes, hein, je vais baisser les stores après. Euh, Ce qui est assez curieux avec cette carte dans votre énergie, et même avec cette force, parce qu'ici, on a une complétude. Ici, on a une sécurité, on va le dire comme ça, et puis on a un héritage matériel, mais c'est peut-être un héritage d'une famille solide, peut-être. On va le dire comme ça, je ne sais pas si ça existe, mais bon, peu importe. Votre faiblesse, c'est que vous pouvez vous laisser aller au stress, à l'angoisse. Et que, à cause de ça, vous pouvez ne plus voir ça. J'espère que vous me suivez à peu près. Ok. La faiblesse à côté. La faiblesse à côté, c'est que... Alors, je sais pas comment le dire d'une manière cool. J'essaie toujours de le dire d'une manière cool. On essaye de fuir les choses. On n'affronte pas les choses. C'est pour ça qu'on était sur le 2 d'épée. Donc ici, même si c'est la faiblesse, ça reste une faiblesse, mais on a quand même déjà évolué par rapport à ça. Euh, Ici, on a quelqu'un quand même qui n'affronte pas les choses lorsque c'est trop lourd. Alors c'est pas cool de le dire comme ça, mais avec ces 3 cartes-là, je suis presque obligé de le dire comme ça. Et du coup, le fou, l'énergie, ce serait toujours pas l'insouciance, mais plutôt une sorte d'inconséquence. C'est trop lourd, je regarde pas, je passe à autre chose. Et j'affronte pas les choses. Mais on a un travail qui se fait ici. Donc on a quelqu'un qui est en train d'affronter ses démons aussi. Ok. Le défi pour le mois de septembre, pour les béliers. Ben, le défi, c'est de relever les défis. Le défi, c'est de tenir bon. Le défi, c'est d'aller jusqu'au bout. Le défi, ça va être de voir ça et pas ça. Le défi, ça va être de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et là, le verre, il est vraiment à moitié plein, très clairement. Et pourtant, on a bien cette carte-là qui est là. Donc, il va falloir aller plus loin, relever les défis, tenir bon. Ici, il est possible à une bélier, j'arrête de dire ça, qu'il y ait des petits tests pour voir où vous en êtes à ce niveau-là, à mon avis. Parce que là, vous avez quand même beaucoup de choses. Et pourtant, il y a bien cette carte qui sort qui n'est pas très logique, en fait, tout par rapport aux 2 autres d'avant. Ça ne serait pas étonnant qu'il y ait des défis, des petits tests, des petites épreuves pour vous montrer qu'il y a quand même beaucoup de choses dans votre vie et pour voir si vous cédez encore à l'angoisse, au stress et dans quel... Alors c'est normal d'être stressé, etc. Mais par contre, après, on peut être stressé et puis on peut faire des montagnes de petites choses. Et c'est différent. Et là, c'est comme si on vous demandait de vous épanouir, de changer de caractère un petit peu, ce qui ne correspond pas d'ailleurs au bélier, mais peu importe. Ici, d'avoir davantage confiance en vous et
en ce qui est autour de vous et dans les personnes qui est autour de vous aussi. Le défi à côté, le défi à côté, on le voit, il est logique par rapport à ce qu'on a vu avant. Le défi à côté, c'est de se développer, si je puis dire, cheminement personnel, développement personnel, de réfléchir, de faire un chemin, de reprendre le chemin pour rectifier ce qui doit l'être. Peut-être de demander de l'aide aussi, d'ailleurs. On a quelqu'un qui se dérobe de trop ici quand même. On voit bien qu'il y a quelque chose. Il est possible d'ailleurs que le travail soit déjà en cours, puisqu'on a ce 2 d'épée dont je vous parlais. Il est possible qu'il y ait un travail en cours avec quelqu'un déjà. Bon, si c'est pas le cas, ce serait bienvenu en tout cas. L'évolution pour le mois de septembre, c'est le triomphe, c'est la reconnaissance et la victoire. Et la victoire, c'est qu'on a relevé ce défi et qu'on va pouvoir échapper à cette angoisse. C'est comme s'il y avait une angoisse existentielle ici, une angoisse qui est présente même quand les choses vont plutôt bien. Et on va vous présenter des choses ici pour... j'ai presque envie de dire que pour que vous appréciez davantage la vie. L'évolution de l'autre côté, elle est rapide déjà. Alors c'est le chariot, hein. Je ne sais pas si vous voyez ou pas. L'évolution de l'autre côté, c'est le chariot. Le chariot, il peut être tumultueux au départ. Et ça peut ne pas être clair. Je ne sais pas si vous voyez mieux les cartes comme ça. C'est pas sûr. Le chariot, il peut être... au départ, ça peut être un peu laborieux. Mais très vite, on va aller dans la bonne direction. Donc ici, on a quelqu'un qui affronte ses démons. Vous avez les mêmes choses des deux côtés, hein, quelque part. Pas de la même façon. Pas de la même façon, parce que ici, vous avez des choses concrètes dans votre vie. Alors peut-être que vous ne les voyez plus, hein, vous ne les voyez pas, mais vous avez des choses concrètes. Et là, il va falloir pouvoir se baser dessus. Tandis que de l'autre côté, on a quelque chose qui est là depuis longtemps, où on se dérobe toujours. Et on est en train d'affronter ses peurs. On l'a vu avec le fou à la base, c'est ce que je vous disais. Tout ça, c'est en action. On est en train de travailler sur soi, il y a un grand travail sur soi de ce côté-là. Et la dernière carte qui vient en évolution, le chariot, ça parle d'une réussite par rapport à ça. Et c'est très beau. Le conseil pour vous, pour le mois de septembre, les béliers, c'est... alors l'étoile, elle vous permet de trouver votre place. L'étoile, elle vous protège, l'étoile, elle vous guide. Mais l'étoile, elle vous parle d'espoir aussi. Il y a vraiment cette notion ici où j'ai des personnes, alors ça vous parle pas, hein, c'est comme d'habitude, hein, mais j'ai des personnes qui voient les choses en noir même quand c'est pas le cas. Et l'étoile vous dit bien que tout va bien. Et c'est ce qu'on a vu au départ. Et pourtant, votre faiblesse, c'est bien l'angoisse. Donc cette angoisse, en partie, parce que c'est pas si simple que ça, il va falloir la faire sortir de votre vie. Vous allez y arriver, c'est marqué là. Parce que ça joue sur le couple aussi, ça joue sur vos relations amoureuses aussi. Et si vous êtes célibataire, il y a vraiment cette notion où on a des choses, on ne les voit pas. Et ce qu'on projette, on projette la rencontre avec une personne qui essaye de fuir les problèmes. Donc il y a peut-être quelque chose à réfléchir par rapport à ça. Et évidemment, ça va être en vous de travailler pour que ce soit différent. Si vous faites ce chemin-là, ici on n'aura pas la même personne. Mais déjà on a une personne qui évolue, hein, donc si vous êtes en couple, c'est plutôt pas mal. On évolue aussi de ce côté-là, c'est pas mal aussi. Voilà, amis béliers. Prenez soin de vous.